Bonjour, c'est le Méloman, le cracheur de vérité Oscar Prod. Je vais rapidement faire un petit direct. Premièrement, je vais remercier parce que j'ai j'ai décidé de prendre la bonne habitude pour ce régime et ce gouvernement au Cameroun des incompétents que lorsque une seule personne se retrouve compétente dans ce gouvernement, il faut le féliciter. Parce que notre objectif, ce n'est pas de détruire leur carrière politique ou leur boulot. Notre objectif, c'est de faire d'eux des hommes honnêtes, des citoyens honnêtes. S'ils peuvent travailler dans ce gouvernement en faisant le boulot, nous, on va toujours le soutenir. Donc, je voudrais ici adresser mon soutien au ministre de la Santé qui vient de demander la fermeture de la polyclinique qui s'est permis de confisquer le corps d'une famille parce que cette personne serait morte du coronavirus. Donc, moi, ça me fait plaisir de savoir que lorsque les gens se plaignent, que de l'autre côté, quand même, il y a une oreille qui écoute. Donc, j'ai vu ça hier au journal, j'ai été tellement satisfait de comprendre que franchement, il y a dans ce gouvernement des gens qui ont encore envie de travailler. Donc, franchement, je félicite, je remercie et j'applaudis, j'acclame le ministre de la Santé du Cameroun. Franchement, il sort vraiment de ce qu'on appelle la dent qui est pourrie. Parce que quand une dent est pourrie, elle veut pourrir tout le reste. Donc, maintenant, cette polyclinique a compris que nous ne sommes pas dans un pays où chacun ne veut pas comprendre. C'est que dans ce pays, il faut faire... Oh là là. Le bien ou le mal. Bonjour gars, est-ce que tu peux me donner 20 minutes? Je t'appelle dans 20 minutes s'il te plaît. Ok, ça marche. Donc, je tiens à féliciter le ministre de la Santé qui vient de démontrer que franchement, lui, il est là pour faire son travail. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques polémiques sur les refus de dons, machin. On connaît ce gouvernement. Quand tu es seul contre le reste, tu es obligé de t'aligner. Mais sincèrement, c'est un ministre qui me plaît beaucoup, le ministre de la Santé. Il se bat beaucoup. Donc, l'effet d'avoir fermé cette polyclinique, demander la fermeture. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a vraiment écouté et il a compris que cette polyclinique était en train de faire un business, un trafic d'organes parce que j'ai essayé de relire les mesures. Je n'ai vu dans aucune mesure où on a demandé aux polycliniques ou aux hôpitaux de garder les corps et les cadavres des gens qui sont morts de Covid-19. Parce que ce docteur Roger Ngoula, dans ses explications, était en train de dire que c'est une recommandation. Donc, dans toutes les recommandations, c'est celle-là que lui, il a voulu respecter. Et je précise bien, il faudrait que les gens comprennent que même dans le monde entier, il n'y a aucun endroit où on garde les corps des gens. Quand on garde ou on confisque pas, ou on enterre une personne, que la famille a refusé d'accepter le corps. Dans aucun pays, on ne confisque le corps d'une famille pour enterrer parce que cette personne est morte du coronavirus. Donc, franchement, quand un ministre agit comme ça, là, ça veut dire que franchement, il comprend le peuple. Ça, c'est la première des choses. Donc, je tenais à féliciter ce ministre qui est vraiment sur le champ. Et vous voyez vraiment la dernière fois quand on a ouvert les bars, lui, il a fait son discours qui restait toujours dans la norme du respect des vies des Camerounais. Restez chez vous, même si... Donc, on sent qu'il y a une contradiction entre eux. Donc, je tenais à saluer ce geste et que ce docteur Roger Ngoula, je l'ai vu hier sur le journal d'Equinox, il ressemblait déjà à un malpropre, quelqu'un qu'on a remis sur les ordres. Il fallait voir quand la gendarmerie est arrivée dans la polyclinique, il est devenu comme ça, comme un bébé. Mais il y a 2 ou 3 jours, quand il confisquait le corps, il était là comme un boss, il racontait des inepties, comment on ne peut pas mettre de masque respiratoire à quelqu'un qui a l'AVC, et c'est même ce qu'il a déclaré, c'est ce qui a déclenché sa suspicion. Comment est-ce qu'on peut demander à mettre un appareil respiratoire à quelqu'un qui a l'AVC. AVC qui veut dire arrêt vasculaire, je ne sais pas, quoi, cardiaque. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour vous. Et vous, les médecins, j'ai appris qu'il a envie de faire, comment on appelle ça, une grève ou un appel, je ne sais pas, rébellion des médecins. Ne suivez pas ce genre de médecins. Parce que nous connaissons toutes les magouilles que vous faites dans les hôpitaux. Le Cameroun devait changer depuis que les jumeaux de Koumaté étaient décédés. Mais je ne sais pas ce qui avait freiné les Camerounais en ce moment. Justement parce qu'on avait rapidement changé le directeur de la Quintini.
Le problème, ce n'est pas de demander les têtes des gens. Vous voyez, on aurait pu suspendre ce médecin, mais on a fermé, on a demandé la fermeture temporaire de cette polyclinique parce qu'elle n'est pas en train de respecter les normes. Et nous savons exactement ce que vous faites comme business dans vos hôpitaux. Dans vos hôpitaux, là, vos médecins, ne tentez même pas de faire une marche, là, que vous voulez faire la marche ou la rébellion. Le peuple va se lever contre vous parce que c'est vous qui tuez la majorité des gens au Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu les vies devant vos hôpitaux. Il y a beaucoup de mamans que vous avez déchiré les ventres, vous les avez fait faire la césarienne, bêtement, tout simplement parce que vous savez que la césarienne est payante au Cameroun entre 300, 400, 500 000. Vous le faites exprès parce que vous savez que en faisant accoucher une femme par césarienne, ça vous fait entrer l'argent dans les caisses. Il y a beaucoup de gens que vous avez gardés, vous avez mis, comment on appelle le truc qui a tué le maître, l'avocat là de mon. Voilà vos business. Nous, on connaît tous vos business. Tous vos faux que vous faites dans les hôpitaux, on connaît tout ça. Vous prenez les gens, vous mettez sur anesthésie et vous faites voir aux parents qui sont au coma. Parce qu'une fois qu'une personne est au coma, il faudrait qu'il passe dans une chambre qui coûte plus cher. Et c'est comme ça que vous surfacturez les gens. Parfois, même quand une personne décède, vous cachez aux familles parce que vous voulez encaisser l'argent des journées que le malade passe. On connaît tous vos business, donc arrêtez. Le jour où le peuple va savoir que vous n'êtes pas des médecins pour soigner les Camerounais, vous êtes plutôt là pour remplir vos poches. Ces gens-là vont descendre sur vous, ils vont vous tabasser. Déjà que vous n'êtes pas la police, vous n'êtes pas la gendarmerie, vous n'êtes même pas nombreux et vous n'êtes même pas des forts. Donc, taisez-vous, calmez-vous. Donc, ce médecin Roger Ngola qui veut je ne sais pas quoi faire quoi, on t'a mis à ta place parce que tu te prenais déjà pour un fort. Tu confisques les corps des gens. La gendarmerie même était sur place. Ils n'ont pas pu empêcher cette famille d'aller avec le corps. Maintenant, on t'a remis dans l'ordre et on a fermé. Et j'ai vu la honte sur ton corps. Allez regarder le journal d'Equinox. Vous allez voir comment ce monsieur était là comme un malheureux. Il sentait. Et si on va même chercher là, on va trouver qu'il y a un business flou dans cette clinique. Donc, tous vos business que vous faites dans les hôpitaux, nous connaissons. Vente d'organes, vente de sang. Vous faites accoucher les femmes par césarienne, même quand elles peuvent accoucher normalement, parce que vous savez que la césarienne vous fait remplir les caisses. Vous mettez les gens sur comment le mot là m'échappe tout le temps. Vous paralysez les gens en fait de toute façon et vous le faites quoi? Comme vous êtes des spécialistes, vous êtes capable de mettre quelqu'un sous coma artificiel au Cameroun. Vous le faites constamment et vous bouffez l'argent dans des familles. Donc il faudrait qu'on dénonce tout ça pour que vous vous calmez un peu. Vous comprenez un peu? Calmez-vous. Nous avons déjà les hommes politiques parce que eux ils ont les bras armés qui nous menacent, mais vous ne pouvez pas. Si vous êtes là pour sauver les Camerounais, nous allons vous couvrir. Mais quand vous êtes là pour faire du désordre, nous allons vous exposer. Nous allons vous exposer. Bon, ça c'était le premier côté. Donc j'ai fini avec le docteur Roger Ngola. J'espère qu'en dehors de la fermeture de ta polyclinique, on va aussi te donner une censure. J'ai appris qu'on a repoussé la fermeture tout simplement parce qu'il y a certains malades de Covid. Et il faudrait qu'on vérifie. Parce qu'apparemment, chez toi, tu ne fais pas les tests de dépistage. Toi, tu fais le dépistage avec les yeux, par visuel, par suspicion. Donc le mot est devenu très fréquent dans les bouches des journalistes. On a suspecté un cas de coronavirus. On suspecte. C'est Roger Ngola qui a inventé ça au Cameroun, la suspicion du coronavirus. Le seul pays où on est capable de refuser les tests de dépistage, mais dans le même pays, on soupçonne les gens. Donc, entre soupçons, là, vous allez commencer à vous tuer comme ça au Cameroun. Mais, franchement, merci, monsieur le ministre de la Santé, d'avoir réglé très rapidement le problème de celui-là. Le deuxième fait divers du Cameroun. J'apprends que monsieur Pendaye Koka et monsieur Alain Foka qui ont la bonne volonté, qui ont eu la bonne initiative de réunir les Camerounais pour une solidarité. Cette histoire, vous voulez rendre ça polémique. Creusez toujours votre tombe, vous là, derrière le gouvernement, là, quand vous n'avez rien à faire. Dès qu'une personne de l'opposition veut faire quelque chose, vous polémiquez. La première polémique que vous avez faite, et nous avons donné raison à certaines personnes, quand le MRC a décidé de passer à la solidarité en mettant les effigies du MRC, les gens ont condamné ça et moi aussi j'ai condamné. J'ai vu que c'était de la publicité. Mais vous voyez qu'ils ont un leader qui est tout le temps en train de travailler le cerveau. Il a compris que il y a une partie de raison dans ce que les gens disent parce que c'est comme si en sauvant les gens, il se faisait la publicité. Il a rectifié. Il a créé une association
où tout le monde peut participer, même vous, les gens du gouvernement. Pourquoi vous vous sentez exclus de cette association? Vous n'êtes pas camerounais? Est-ce que c'est une association pour aller aider les gens au Nigeria, au Togo, au Tchad? Vous ne savez pas que lorsque l'Haïti a eu des problèmes, les gens ont aidé l'Haïti dans tout le monde entier. Est-ce qu'on envoyait les dons, on regardait si les associations qui envoyaient les dons sont légalisées ou pas? Vous avez une mauvaise foi et nous l'avons vu. Donc, essayez donc cette fois-ci. Parce qu'avant, les gens disaient, on ne touche pas à Kamto, on ne touche pas à Kamto. Parce que c'était Kamto, son ventre, sa personne. Les gens étaient toujours sur la personne. Maintenant que les gens ont compris que derrière M. Kamto, ce n'est pas la personne, c'est le peuple. Donc, allez donc. J'ai appris que vous voulez amener Penda Ikoka. Moi, je ne donne pas les menaces. Moi, je suis seulement un visionnaire. Je sais ce qui va arriver. Tentez. Comme vous aimez creuser votre tombe. Vous avez arrêté 6 personnes. Comme on a dit que vous êtes des lâches, au lieu d'arrêter les principales personnes qui ont créé et qui sont derrière cette initiative de faire des dons, vous avez arrêté les peureux. Parce que les peureux, les gens ne les connaissent pas. Parce que quand vous allez arrêter quand je dis les peureux, je voulais dire les bénévoles. Vous avez fait arrêter 6 bénévoles, je crois. Parce que les bénévoles sont des X ou Y, on ne les connaît pas. Mais arrêtez Penda Ikoka, arrêtez Alain Fogué. Arrêtez encore, parce que quand vous allez arrêter comme ça veut dire que vous voulez donc arrêter les Camerounais qui ont contribué à mettre l'argent. Vous savez, mettre 50 euros, 10 euros, 20 euros, ou 100 euros, ou certaines personnes ont mis 200 euros, d'autres ont même mis 1000. Vous voulez démontrer aux gens que vous détestez vraiment le peuple camerounais. Parce que dans votre gouvernement, là, vous n'arrivez pas. Je m'en fous, hein, s'il y a 2 ou 3 personnes. Moi, je vais mettre le truc ici après sur mon mur. Moi, je sais que le ministre de la Santé regarde mon direct et il viendra regarder. Il trouvera ses félicitations parce que chaque fois que je fais le direct qui concerne la santé au Cameroun, franchement, j'ai l'impression que ce monsieur regarde mes directs. Et là, franchement, bravo d'avoir aligné le docteur Ngula et de l'avoir mis à sa place, d'avoir fermé sa polyclinique parce que dans ce Cameroun, les gens ont l'impression que c'est la cour du roi Péto. Chacun peut faire ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce direct. Maintenant, le deuxième direct, je ne sais pas. Le commissaire qui a envie d'écouter ou d'arrêter Alain Penda Ikoka et Alain Fogué, je ne sais pas quoi, pour les partages de dons, creusez votre tombe. Parce que vous avez l'impression que vous n'avez jamais vu ailleurs comment on tape les policiers, on tape la gendarmerie. Parce que quand vous êtes rebelle, vous êtes bandit, vous êtes hors la loi, vous n'êtes plus des policiers. C'est ce que vous faites quoi aux gens? Moi, un policier rebelle, qui est hors la loi, pour moi, il arrête d'être policier. Parce que du moment où tu mets la tenue, tu dois respecter la loi. Donc, dites-moi à quel moment vous avez compris dans les lois de la Constitution qu'une association qui vient aider les gens est une menace pour le pays. À quel moment? Est-ce que parmi les dons qui viennent donner, il y a des contrefaçons ou c'est justement parce que vous avez mauvaise foi? Allez creuser votre tombe parce que vous ne connaissez pas comment on dit, le caillou qui va créer la mangue. Tentez. La dernière fois, on vous disait on ne touche pas Kamto, on ne touche pas Kamto, parce que le Camerounais n'avait pas encore compris que quand on dit on ne touche pas Kamto, ce n'est pas la personne. Aujourd'hui, les Camerounais ont compris qu'on ne touche pas Kamto parce qu'il représente le peuple. Allez donc arrêter Alain Penda Ikoka et Alain Fogué pour les dons. Allez-y. Vous allez comprendre que les gens qui ont mis les 20 euros, là, les 30 euros, les 50 euros, ont plutôt choisi, au lieu d'aller acheter les armes, ont plutôt choisi d'acheter les masques pour protéger leurs frères. Ils ont plutôt choisi de financer les tests de dépistage. Mais les mêmes gens-là peuvent aussi acheter les armes. Ce que vous avez fait au Nozo, les Camerounais ont regardé. Les Camerounais se sont tués. Mais ils ne se sont pas tués. Hein. Il y a beaucoup qui ont peur de parler. Il y a beaucoup qui vous condamnent, mais ils n'osent pas le dire. Il y a même parmi vous beaucoup qui savent que ce n'est pas bien. Il y a même parmi vous beaucoup qui savent que les gens qui meurent le plus, ce sont les militaires et leurs frères et les enfants. Mais ils n'osent pas le dire. Et ce sont les mêmes gens-là qui vous protègent. Donc, les dons que les Camerounais ont achetés, au lieu de présenter cet acte comme un acte salutable, comme vous voulez toujours diaboliser la diaspora, comme vous savez que la diaspora a participé massivement dans cette association, dans cette initiative, vous voulez saboter cette action. Tout simplement parce que les gens qui sont des leaders, vous les détestez. Parce que vous n'aimez pas la tête de Penda Ikoka, vous n'aimez pas la tête d'Alain Fogué, vous n'aimez pas la tête de Maurice Kamto. Mais est-ce que ce sont les agents qui ont acheté ces masques? Les gars ont financé pour acheter les masques pour sauver leurs frères. Vous voulez saboter. Les mêmes gens qui savent acheter le masque savent acheter l'arme. Hein? Ils savent acheter les balles.
Il suffit qu'une des personnes là se rebelle et dise, voilà, contribuez plutôt pour acheter les armes. Ils vont acheter aussi les armes. Donc calmez-vous. Si vous voulez arrêter Penda Ikoka, sachez que vous avez créé une troisième guerre au Cameroun. Parce qu'il y a déjà deux guerres. Il y a la guerre au nord. Ça, je peux même dire que ce sont des guerres territoriales. Des territoires au nord, au sud, au Boko Haram, tout ça. La guerre que vous allez créer là, ce sera la guerre du peuple. Ça ne sera pas, on va dire, l'autre Bamleke. Parce que les gens qui ont cotisé, il y avait les Boulous, il y avait les Bassa, il y avait de tout. Donc, comme vous êtes toujours bête là dans vos bureaux, hein, que chaque fois qu'il y a un truc qui est bien, au lieu de présenter cette initiative comme la plus belle chose que la diaspora a fait, comme la plus belle chose que les Camerounais ont fait, que les Camerounais se sont regroupés pour sauver les frères. Non, vous voulez que dans l'histoire, les enfants retiennent que la diaspora n'a jamais rien fait. Et c'est comme ça, vous n'allez jamais prendre cette initiative pour mettre la diaspora devant. Parce que allez regarder, c'est visible, les gens qui cotisent, vous verrez les noms. Il y a combien de Camerounais au Cameroun qui sont capables d'aller lever leur compte bancaire et de participer à 50 euros, 100 euros. Ils sont très peu. Donc si dans cette il y a eu des milliards ou des millions qui vous rendent jaloux aujourd'hui, au point où vous avez cru que cet argent, c'était pour aller acheter les armes. Et vous pensez que les mêmes gens-là ne peuvent pas demander directement d'acheter les armes. Est-ce que les ambazoniens ont honte de leur dire que eux, ils veulent votre peau? Donc, arrêtez de prêter souvent les mots aux gens. Donc, comme vous voulez creuser votre tombe, j'ai l'impression que dans votre pays-là, quand vous faites les choses, vous ne vous concertez pas. Donc, le commissaire qui a pris l'initiation d'arrêter les 6 bénévoles et celui qui veut encore continuer dans la même bêtise d'arrêter cette initiative et de même de traîner en justice Penda Ikoka, je sais pas, Alain Foucault, comme vous aimez. Nous, on va plus dire free. Free, là, c'est fini. Les trucs qui sont faciles à devenir dire free, libéré. Les Camerounais ont compris que vous ne comprenez pas ça. Vous n'aimez pas le pacifisme. Vous n'aimez pas ça. Moi, ce que je vais attirer votre attention, si vous voyez les Camerounais capables de contribuer à hauteur du milliard pour sauver les frères, ce sont les mêmes gens qui seront capables demain d'acheter les armes pour venir vous détruire. Vous n'êtes pas nombreux. Ce n'est pas qu'on va détruire le Cameroun, on va venir vous chercher un à un. Donc restez tranquille. Ce que vous voulez commencer à arrêter ça, c'est votre propre tombe. L'autre côté là, j'ai fini avec. Le troisième côté. Vous les Camerounais là, vous tombez toujours sur un piège trop bête. Et le piège là, j'ai l'impression que pour qu'on vous soigne, il faudrait que vous soyez conscient que vous êtes malade. Moi, je suis malade. La maladie que j'ai, c'est le tribalisme. Je suis un tribaliste. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un tribaliste conscient. Je n'ai pas fait des cours de tribalisme. On m'a pas dit, voilà, machin. On m'a pas enseigné ça. On m'a fait hériter le tribalisme parce que c'est dans nos cultures. Aujourd'hui, se placer là en train de dire, oh, tel est tribaliste, tel est tribaliste. Non, allons soigner le mal à la base. Le mal du tribalisme. Le tribalisme est enseigné dans les foyers, dans les maisons. Dans les maisons. Le tribalisme, c'est-à-dire, le fait de dire toujours c'est Paul Biya ou c'est Maurice Kamto qui cause le tribalisme, vous mentez. Ce sont les parents qui ont créé le tribalisme au Cameroun à cause de leur traumatisme du passé. Je vous ai dit, si vous préférez, je vous souvent dit, si vous aimez l'héritage du tribalisme, tant mieux. Moi, je préfère un père qui me laisse des hectares, un père qui me laisse les palais, les châteaux, les puits d'eau, je ne sais pas, les mines d'or. Tu viens me laisser le tribalisme, je fous quoi avec? Tu viens me laisser combattant d'une tribu, d'une langue, d'un dialecte. J'étais quand on créait ma langue, j'étais quand vous avez décidé d'aller rester dans un coin du village, je n'étais pas. Aujourd'hui, je peux garder ça comme richesse, comme culture, mais ne faites pas de ça comme si... Parce que les gens qui se battent parfois, tu entends quelqu'un dire, oh, je défends les Bassa, il connaît même pas parler le Bassa. Oh, je défends les Bami, il ne sait même pas parler le Bami. Oh, j'aime trop mon territoire, mais il a les enfants dans son pays qui sont en train de parler allemand, qui parlent bulgare, qui parlent romain, qui parlent chinois. Et il dit qu'il défend, il aime trop le Cameroun. Comment tu peux aimer un héritage que tu ne défends pas? Tu ne le transmets même pas à tes enfants. Toi et ta femme, vous êtes même langue. L'enfant grandit chez toi. Tu ne l'enseignes pas à parler ta langue. Et c'est comme ça que nous sommes victimes des enseignements de nos parents. Vous êtes tous des tribalistes. Pour que le tribalisme finisse au Cameroun, il faudrait que chaque Camerounais dise « Je suis tribaliste parce que je ne savais pas. On me l'a donné comme héritage. Le papa, ma maman m'a enseigné à détester le Bami. Même s'il ne me l'a pas dit officiellement, il m'a enseigné à détester le Banen. Par des petits mots qui sont entrés dans mon cerveau, dans mon subconscient, et ça m'a rendu un tribaliste inconscient. Ce que je vais appeler tribalisme d'héritage. Il y a un professeur, je pense que vous le suivez beaucoup, le professeur Nyamsi, qui vous a expliqué les autres formes de tribalisme, le tribalisme d'État, le tribalisme d'opposition et le tribalisme familial. Moi, je parle du tribalisme d'héritage, le tribalisme qu'on vous a fait hériter et vous n'en êtes pas conscient. Parce que expliquez-moi comment
dans une émission de RFI. Monsieur, un journaliste, moi je pensais même que c'était un Français, c'est tout simplement parce que j'entends le nom Foucault, que je pense que le gars, il est Camerounais. Le gars parle comme un blanc, tu écoutes la radio, tu peux même pas savoir que c'est un Camerounais. Vous faites même souvent comment pour toujours être en train d'identifier les gens ou en train de donner, vous faites comment avec ça? Vous êtes des peintres, vous voulez toujours mettre la peinture sur les humains. La seule personne qui a eu le droit de mettre la peinture sur les êtres humains, c'était Dieu. Et les raisons, nous ne savons pas. Si vous êtes donc très fort pour mettre les peintures, mais allez peindre les tableaux. Vous n'avez pas vu les peintres. Un peintre jette seulement un truc comme ça coûte le milliard. Pourquoi vous voulez faire des peintures où on ne vous paye pas? Les peintures inutiles. Donc, expliquez-moi comment M. Alain Foucault intervive plus de 7 activistes de tous les pays et qu'un gouvernement ne reste que coagulé sur un seul activiste parce que eux ils sont sur les histoires de personnes. Et vous tombez toujours dans le piège du tribalisme. Ne tombez plus dans le piège du tribalisme. Le piège, c'est-à-dire l'opposition, ce n'est pas le tribalisme, c'est le RDPC. Chez eux là-bas, je ne pense pas qu'ils réfléchissent en tribu. C'est vous qui tombez toujours dans ce piège parce que vous êtes des tribalistes inconscients. Parce que vous oubliez que quand, comment il s'appelle le gars d'Equinox? Serge Autou a invité Calibri. Lui, il a même été menacé de mort. De mort. De mort. Alain Foucault, lui, maintenant, vous tombez dans le piège, c'est parce qu'il est de la même ethnie. C'est vous, les tribalistes, quand vous le faites. Ne faites plus ça, c'est un piège bête. C'est justement parce que vous avez un logiciel dont vous n'êtes pas conscient, dont on a implanté dans vos cerveaux, et vous ne savez pas comment on l'a implanté. Je vous dis, les responsables du tribalisme au Cameroun, ce sont vos parents. Ce sont vos papas. Que tu amènes une fille pour épouser, on te dit non, tu ne l'épouses pas parce qu'elle est bassa, parce qu'elle est bami. Demande au papa pourquoi, sur quelle base, comment. Comment tu réfléchis, comment ça fait comment? La langue là te tape, ça tue tes parents. Tu connais le père de la fille? Non. Ça veut dire que nous sommes tous des tribalismes, on a hérité ça. Pour sortir de là, si vous n'êtes pas conscient, vous voyez, Martian, quoi, vous êtes toujours sur les histoires de personnes. Quand je parle du professeur Niamsi, je ne parle pas de la personne. Je ne connais pas ce monsieur. Je parle de la thèse qu'il a fait en expliquant le tribalisme d'État. Toi, tu ramènes aux personnes Niamsi, Soro, machin, parce que vous voulez toujours faire des tags, comme on dit sur les réseaux sociaux. Taguer, identifier. Vous voulez toujours avoir des... C'est-à-dire, on vous a mis des barrières partout. Vous voulez toujours taguer. Où est-ce que Soro sort de machin? Pourquoi quand on parle de Niamsi, tu veux absolument l'associer là actuellement à Guillaume Soro? Ça a quoi à voir avec ce que j'ai expliqué? Mon frère, vous faites ça comment? C'est parce qu'on vous a aveuglé. On vous a toujours mis dans des clans, dans des bouteilles, dans des petites limitations. Il faudrait que quand on parle de quelqu'un, tu ailles chercher ce qui est négatif en lui. Pourquoi tu ne vas pas chercher ce monsieur a plus de 1500 vidéos? Vous le payez? Il vous enseigne gratuitement. Et tout ce que tu peux voir, c'est ce qu'il a de négatif. Et déjà, toi qui, pour juger que les faits qui défendent l'idéologie de Guillaume Soro, moi, je ne veux pas parler des histoires des autres. Voilà comment vous êtes. Attends, je vais d'abord te bloquer. Parce que les gens comme toi, franchement, vous ne devez même pas écouter ce genre de direct. Parce que je suis en train de te donner quelque chose dont tu n'étais pas conscient. Je suis en train de te faire comprendre. Le responsable du tribalisme, c'est ton père. C'est ta mère. Tu ne veux pas comprendre. Hein? Dans ton enfance, on t'a jamais forcé à détester quelqu'un, à ne pas marcher avec quelqu'un à cause d'une tribu. Allez, je vais d'abord te bloquer, voilà. Vous allez un peu... Parce que vous pensez qu'on paye les gens pour faire les directs qu'on fait là. Moi, je me lève un matin, hein, la tête gonflée comme ça parce que je regarde mon pays, je vois des gens, un monsieur meurt à 70 ans, on ne peut pas lui donner tous ses honneurs. Un monsieur qui est un patriarche, on confisque son corps. On doit se taire. On peut se taire même quand on ne sait même pas le fond. Mais quand on écoute, on voit un docteur assis gaillardement en train d'expliquer les inepties. Quelqu'un qui a l'AVC n'a pas droit au masque. On dirait que l'oxygène, c'est uniquement... C'est-à-dire, quand le Covid-19 est arrivé, c'est là où les appareils de l'oxygène sont arrivés au Cameroun. Et il expliquait ça étant à l'aise. Maintenant qu'on l'a aligné, on lui a demandé de fermer sa polyclinique. Il faut regarder comment il est devenu comme un bébé. Il avait ses dossiers comme ça. Voilà, c'est le pays de droit là qu'on veut. Moi, aujourd'hui, je vous dis, même si Paul Biya devient bon, il commence à mettre les ponts, je vais d'abord le supporter. Mais maintenant, on va le juger au moins pour ce qu'il a fait. Perdre au Cameroun en 38 ans. Donc, actuellement, s'il y a quelqu'un dans ce gouvernement qui essaye au moins, il faut lui dire bravo. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour dire bravo au ministre de la Santé.
Bravo au ministre de la Santé. Si chacun dans ce gouvernement faisait un peu, essayait de faire un peu, que certaines personnes comprennent que le Cameroun n'est pas la cour du roi Péto, où voilà, tu meurs, je confisque ton corps, et surtout avec le fallacieux mot sur l'ordre de l'excellence, sur les institutions de la photo. Ah ouais, il a été bloqué. Est-ce que je veux perdre le temps avec quelqu'un comme ça? Ne doit pas suivre mon direct. Nous, on fait les directs où on peut nous tuer à tout moment. Où on trouve qu'on parle trop. On éveille trop les Camerounais. On les dit trop de vérité. Un gars, il m'amène des conneries personnelles. Hein? Donc, mon premier direct, c'était d'abord, mon premier sujet, c'était sur le ministre. Franchement, bravo. Le deuxième sujet, c'était pour les gens qui veulent détruire l'association des Camerounais. J'ai dit bien l'association des Camerounais, parce que les gens oublient. Tu peux créer une association, et demain je deviens le président, et demain même toi-même de ton association, on t'exclut. Ne confondez pas association avec les fondations. Fondation, c'est le nom propre de quelqu'un. C'est pour ça que les fondations ont les noms. Association SCIL. Demain, on peut mettre n'importe qui est ici là comme leader. Donc, comme les gens là sont bêtes, et ils veulent toujours regarder la personne. Comme aujourd'hui, c'est Penda Ekoka qui est devant, c'est Maurice Kamto. Et derrière ça, ils oublient tous les Camerounais qui ont pris leur carte bancaire, tapé comme ça là 50 euros, 30 euros, pour aller acheter le masque, les tests de dépistage à leurs frais. Non, ils ne saluent pas ça. Mais les autres Camerounais qui prennent le même argent, ils tapent comme ça pour qu'on ait acheté les armes pour tuer les frais militaires. Non, ça, ils aiment. Ils aiment ça. Donc, c'est comme ça que vous allez amener les Camerounais à acheter les armes au lieu d'acheter les masques. Les gens font les efforts, se sacrifient pour sauver les populations, mais vous restez là parce que vous avez des problèmes personnels. Comme pour vous, la politique, c'est personnel. Je n'aime pas la tête de Penda Ekoka, mais tu regardes pas les 1 million de Camerounais qui se sont sacrifiés pour mettre l'argent, pour acheter les masques, pour acheter les trucs, mais parce que tu veux qu'on vienne légaliser ça auprès de toi à Tanganandi. Continue à attendre. Parce que quand on aidait là ici, qui était dans les problèmes, les gens attendaient voir si l'argent s'il vient d'une association légale ou pas légale. On ne regarde plus ça. Comme vous voulez, arrêtez-les. Je vous ai dit la première fois, on disait, on ne touche pas Kamto, on ne touche pas Kamto. Parce qu'exactement, le Camerounais avait cette pensée de quoi qu'il s'agit de la personne de Kamto. Non. Quand on dit on ne touche pas à Kamto aujourd'hui, ça veut dire on ne touche pas aux Camerounais qui soutiennent Kamto. Ça veut dire on ne touche pas à la population qui croit à Kamto. Donc allez arrêter Penda Ekoka. Vous aurez creusé votre tombe. Hein? Les gens qui ont payé pour les masques vont payer demain pour les armes et vous allez confirmer. Moi, je n'ai pas honte de le dire ni peur. Parce que dans votre pays, il y a une guerre à côté. Hein, il y a les frères qui payent. Ils sortent la carte bleue plutôt pour les acheter les armes. Aujourd'hui, la diaspora sort la carte bleue pour acheter les masques, pour acheter les appareils. Vous refusez. Vous voulez que les enfants de demain ne viennent pas apprendre cette histoire. Donc, je vais terminer avec le tribalisme d'héritage là que vous avez hérité. Donc, il est inadmissible que ma batterie va bientôt s'arrêter, je vais charger. Il est inadmissible que dans le menacé, Serge Alain Autou, parce qu'il a invité Calibré, et Serge Alain Autou n'est pas Bami, que vous soyez toujours dans les pièges de raisonnement, on est en train de menacer Alain Foga parce que il est bamléqué. Non, ça n'a rien à voir, les gens là réfléchissent à RDPC. Et le même piège, vous tombez dans le même piège avec la mère. La mère, le maire qui, depuis 97, est resté maire jusqu'à sa mort. C'est le RDPC, ne regardez plus les tribus. C'est le raisonnement du RDPC. C'est parce qu'ils veulent que monsieur le chef aujourd'hui qui est au pouvoir va rester là jusqu'à la mort. C'est pour ça. Vous tombez toujours dans les pièges de ethnie tribu. On remplace le père par la fille. Mais c'est la même chose. C'est parce que demain, ils veulent remplacer le père par le fils. Et comme ça, vous allez rester là en train de dire, oh non, 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 on doit combattre parce que ce sont les... Ne vous tombez toujours dans les pièges de ethnicité parce qu'au fin fond, vous êtes des tribalistes. Donc, tant que vous ne soignez pas, vous ne vous soignez pas en disant oui, je reconnais que je suis tribaliste parce que ce n'est même pas de ma faute. C'est parce que j'avais un parent innocemment qui me disait des choses tout simplement, bêtement, parce qu'il a eu une guerre entre les arrière-grands-pères ou les voisins d'un village parce qu'ils discutaient un terrain, ils se sont détestés et ils vous ont donné cet héritage. Mais c'est vous, l'essence de ce tribalisme, c'est vous qui le cultivez, c'est vous qui le rendez prospère au Cameroun. Vous êtes des commerçants, mais le problème c'est que vous êtes innocents et vous êtes inconscients que vous avez hérité cela. Donc c'était tout pour le moment, le cracheur de vérité Oscar pour ciao ciao.